Ok tout le monde, bienvenue sur notre premier podcast de la chaîne. Alors on est deux jeunes entrepreneurs qui se sont lancés il y a un peu plus de 2 ans. Et nous sommes là partis sur 3 mois à Dubaï et on s'est dit c'est la bonne vibe, c'est le bon mood pour faire notre premier podcast ensemble. Et quoi de mieux que le faire tous les deux pour pouvoir enfin vous présenter à nous. Exactement les gars. Ok du coup moi les gars je me présente, je m'appelle Logan, j'ai 20 ans, j'ai commencé l'e-commerce il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant je dirais environ. J'ai commencé une semaine avant d'avoir 18 ans, donc juste pour créer l'entreprise, pour être dans les règles et tout. Et puis on s'est connus avec Antonin sur Fortnite à l'époque, on était duo, vous avez Cup et tout, enfin voilà. Mais voilà en gros un petit peu les gars, moi mon histoire, enfin après on retrouvera plus dans les détails par la suite mais... Donc moi c'est Antonin, j'ai 21 ans, avant j'étais comme tous les adultes du monde, je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, je sortais pas de ma chambre, j'ai procrastiné. Puis un jour avec Logan, il m'a parlé d'un petit projet où il m'a dit t'aurais pas une idée d'un produit que les gens ils achètent, qu'ils utilisent tous les jours et qui pourrait faire un carton sur internet. Et à ce moment-là on a commencé à se documenter un petit peu, à tomber sur des vidéos de Yomi Denzel qui nous a énormément aidé dans tout ce qui est aspect mindset et tout. La preuve, on est passé de passer nos journées à Fortnite à Dubaï. Donc énorme évolution, même si on n'est pas encore à faire des 10 années, je trouve qu'il y a énormément de progrès. Donc voilà qui je suis et je suis assez fier d'être arrivé à ici. Je suis d'accord. C'est vrai qu'à l'époque on était vraiment beaucoup sur les jeux vidéo. Et en fait c'est pour ça qu'on a créé un vrai lien, c'est qu'on était duo pendant au moins 5 ans. Non Ah, au moins 5 ans. Au moins 5 ans, enfin ça fait 7 ans qu'on est. Ouais bah on a eu nos petits différends mais à fur et à mesure du temps. Au début on pouvait pas se blairer, en vrai de vrai, faut être honnête. Hein. On a vu des liens, on a vu qu'on savait s'attribuer chacun des tâches, ce qu'on a su après retrouver dans le business au final. Donc voilà, au final c'est parti de ça, on a créé des liens, puis on est allé construire quelque chose de plus grand à l'échelle mondiale. Quoi. Et maintenant un business remis à Dubaï, hein, c'est... Du coup les gars on va rentrer un petit peu plus en pression dans le podcast, donc déjà première question, pourquoi t'as commencé l'e-commerce? Bah écoute, moi comme je t'ai dit, c'est ton idée à la base qui m'a motivé et je me suis dit, je me suis jamais vraiment posé la question. On a toujours été un petit peu dans la matrice du CDI, CDD, tout ça, c'est le top du top, mais bah non. Là, je voyais mes parents, mon père il était à la retraite depuis peu, il a rien foutu de sa vie. Je suis désolé, il a été en CDI toute sa vie, il a survécu. Nous on ne peut pas survivre, on peut vivre. Donc voilà, le e-commerce c'est une solution, c'est le premier projet qui s'est présenté à nous, celui qu'on a pu travailler, et on ira jusqu'au bout avant de tenter autre chose. Ok, très bien. Bah ouais, bah je te remercie de m'avoir posé la question, mais du coup toi, pourquoi aussi? Bah, en vrai moi je me souviens du flashback où j'avais un stage, à moitié c'était pas vraiment un stage mais quand c'était un truc dans le genre. Et du coup j'y allais à 7h le matin, très tôt, enfin 7h, enfin c'est pas très tôt mais vous avez compris. Il faisait très froid, par contre du coup c'était en France, du coup c'était en janvier donc il y avait des températures quasiment à zéro. Et je me rappelle j'avais du bon air dans les oreilles et en fait je sais plus c'était vraiment pourquoi, quand est-ce que j'avais vu ça, enfin je sais plus bref. Et en gros je tombe sur une vidéo de Yomi, vraiment, c'était 24 heures en tant que millionnaire et du coup j'ai regardé la vidéo. Au début c'était même pas forcément lancer du commerce ou une entreprise, c'était vraiment fait pour avoir un style de vie qui est on va dire organisé. J'aurais cherché le mot, mais organisé, ça veut dire par exemple cette heure-ci à cette heure-ci, faire ça, et pas en mode avec un travail. Et par exemple de 10h à 10h30, tu vas courir, enfin vraiment avoir un train de vie qui est vraiment sain et qui est bien. Et par la suite, j'ai vu plus de vidéos de Xiaomi. J'ai vu une vidéo qui parle du dropshipping, donc à l'époque, hein, c'était il y a 3 ans à peu près. Et ensuite j'ai regardé au début. Au début, je vous avoue, j'étais en mode un peu ouais, bon. Ensuite j'ai envoyé Antonin, on a discuté un peu à deux. Et puis ça a commencé comme ça. Et pareil, petit souvenir, on était en train de créer une ville sur Minecraft. Ça, je sais pas si tu te souviens. Ouais, je me rappelle, on était Cette en ville-là, train de... c'est une dinguerie. Ah, en plus on faisait un mélange de plusieurs villes parce qu'on avait fait la tour Montparnasse alors qu'à côté on faisait vraiment des bâtiments de New York et tout. Ça c'est vraiment un petit flashback On jeu s'éloigne du vidéo. sujet mais voilà comme quoi on était vraiment dans les jeux vidéo à la base C'est ça. et qu'on a bien changé. Et puis du coup j'ai cette image de créer des... Bah en fait ça vient vraiment de là. C'est qu'en fait sur Minecraft pour les connaisseurs en gros on crée des tours et tout, enfin bref. Et c'est vraiment une tâche répétitive très très longue. Et en fait je me disais mais en fait je vais pas faire ça dans ma vie. Genre vraiment à la chaîne. Et du coup ensuite j'ai envoyé ça à Antonin, la vidéo de Xiaomi. Et par la suite on a commencé à se renseigner et tout, comment ça marchait et tout. Et en fait on s'est vraiment mis à l'action. Au début on travaillait 14 heures. En fait ce qu'on faisait en 14 heures là, c'est... Maintenant on les fait en 1 heure même pas. C'est ça. Avant, je me rappelle, on avait une petite boutique, mais comme tout débutant, on n'y connaissait rien. On a mélangé des sacs, on a mélangé des produits pour la peau, tout ça. Ouais. Donc ça n'allait pas du tout.
Et petit à petit, on se formait. Un jour, on a pris la décision d'acheter une Denzel. Une super décision au final, parce que niveau mindset, elle aura énormément changé de choses. Ça, c'est quelque chose dans lequel je respecte énormément Yumi Denzel, c'est qu'il a un mindset de folie. Il a une discipline qu'il a réussi à nous faire passer. Et je pense que sans sa formation, on ne serait pas là où on est actuellement. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais. Donc là, les gars, pour rappel, on est à Dubaï pour 3 mois. Ça fait déjà un peu plus d'une semaine qu'on y est. Est-ce que tu peux me dire un petit peu tes impressions sur la ville, points positifs, points négatifs? En vrai, sur Dubaï, il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi quelques points négatifs. On a vraiment tout listé au fur et à mesure de la semaine. Donc je dirais en point positif, déjà, il y a le mindset des gens, c'est trop fou. Tu te balades, tu croises des voitures de fou malade. Là, on a vu un bateau juste avant de commencer le podcast. Vraiment, les gars, bateau, si c'est pas milliardaire dedans, je comprends pas c'est qui. Parce que vraiment, le bateau, il doit valoir des millions, mais facile. Au moins, je sais pas, au moins 50 millions. Ah, c'est le bateau qu'on imaginait justement dans nos jeux et que là, on le voit juste en regardant par la fenêtre. C'est ça, c'est vrai, c'est réel. Et du coup, je dirais ça, je dirais le climat, mais ça peut être aussi un petit point négatif, même si on s'y fait vite, c'est la chaleur. Je sais pas si on le voit là, on transpire parce que là, il y a quoi? Il y a facile, peut-être pas 40 degrés à cette heure-là, mais. Je pense qu'il va faire 37 degrés. Ouais, 37 degrés, les Et gars. c'est pas le problème, c'est que c'est très très humide. C'est La humide. chaleur, on l'a déjà vu en France. Bien sûr. Là, c'est humide et c'est difficile. Mais les travaux, franchement, beaucoup de bruit. Là, du coup, c'est pour ça que tout à l'heure on s'est un peu excusé parce que les travaux, beaucoup de bruit, quelle que soit l'heure. C'est-à-dire que ça peut être à 4h du matin, il y aura des travaux. Donc ça, c'est. Après, c'est Dubaï, hein, ça dort jamais. Mais et toi? Eh bah écoute, moi en termes de points positifs, évidemment le mindset, tu te balades, tu vois des voitures, tu vois des centres commerciaux, tu vois des Rolex, des Patek, il y a de tout. Ouais. Il y a... C'est une vie qui est vraiment pour tous les goûts, mais nous qui nous représentons plutôt on est encore pauvre à l'heure qu'il est, mais on aspire à devenir quelqu'un. Et quand on voit tout ce qui se balade à chaque centimètre carré de cette ville, ultra motivant. Sûr. La température, évidemment, comme tu l'as dit, ça peut être lourd, le climat, mais on est toujours mieux qu'en France avec un jour sur deux de pluie, parce que ça, c'est pas motivant. Les gars, moi j'ai travaillé dans une école maternelle, donc souvent en extérieur, et la pluie, ça jouait énormément sur le mental, ça aidait pas à avancer, ça nous reculait. Donc oui, comparé à la France, le climat est idéal. Ouais. Un point négatif, c'est pas quelque chose que nous on vit, mais on peut quand même le ressentir. On a tout ce qui est. Faut savoir que là-bas, on a beaucoup d'entreprises concurrentielles comme Carême, Noon, et on les voit partout, mais vraiment partout. Et il faut savoir, j'ai l'impression qu'ils travaillent 24h sur 24, pas forcément eux, mais l'entreprise tourne 24h sur 24. Les employés ont l'air assez fatigués, assez rassoiffés. Ils ont des tenues qui parlent vraiment très chaud. Donc pour moi, c'est des conditions qui sont assez compliquées, tout ça pour qu'ils touchent entre 300 et 900 euros. Il faut savoir, les gars, ici que tout le monde n'est pas payé à la même valeur. Voilà, c'est très compliqué dans ces genres de pays. Après, voilà, c'est une culture différente. Ça veut dire que. Voilà, eux ils sont habitués, on va dire entre guillemets, enfin c'est pas un préjugé ou quoi, mais par exemple, ils vont gagner. Certaines personnes vont peut-être gagner moins, mais dans leur pays, ils vont gagner tellement plus que dans leur pays. Oui, en bien fait. sûr. Donc en contrepartie, ils sont gagnants, même si. Faut savoir que ici la population est environ de 90% d'Indiens et Pakistanais. Ouais. Évidemment, c'est des pays enfin pas qui sont pauvres, mais que la population est pauvre. Donc évidemment, Dubaï pour eux, ils ont l'impression de gagner énormément d'argent, c'est cool pour eux, même si c'est pas la réalité, ça reste une bonne impression et voilà. Mais oui, c'est sûr que leurs conditions sont inacceptables, on peut dire. On changera pas le monde sur ça, mais une petite pensée à eux qui travaillent sous une chaleur énorme, en grosse tenue pour bien afficher les logos de la marque. Et voilà. Mais je pense que le pire, c'est même pas Karim et nous. Donc là, pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est ouais, le chantier de pire. Mais pour ceux qui savent pas, les gars, ce que c'est Karim et Noon, c'est les deux grosses boîtes en mode un peu Uber Eats. Et je sais pas, on peut le comparer à quoi en France? La Poste. Ouais, Ouais. la Poste, mais la Poste vraiment. Ça reste super en fait. En fois 1000 parce qu'en gros là-bas, enfin tout de suite là à Dubaï, si je veux commander une PS5 par exemple, au pif, je vais sur l'application de Noon, je prends une PS5, 3 heures après elle est devant chez moi, elle est devant la porte. Exactement, on en a fait les frais tout à l'heure. Ouais. J'ai commandé un nouvel ensemble Gymshark, petite fierté parce qu'ils nous ont assez inspirés. Je me suis dit c'est le moment d'en prendre un. 3 heures après, c'était en bas de chez nous, c'était à notre porte, donc nickel. Voilà. C'est ça. Ça par contre du coup c'est vraiment un gros point positif. C'est que en fait
Le service, il est trop bien en fait. Genre, on est trop. Le monde il va trop vite à Dubaï. C'est dire qu'on peut avoir tout ce qu'on veut entre guillemets sans être, sans faire les capricieux. On peut avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Par exemple, si tout de suite là, comme j'ai dit l'exemple de la PS5, si je veux avoir une PS5, je l'ai dans 3 heures. Elle sera posée juste ici, les gars, là pour le podcast. mais voilà, c'est fou. Et de toute façon, c'est la philosophie de la ville, c'est toujours plus grand, plus haut, plus rapide. J'avais vu ça il y a pas très longtemps sur une interview. C'est fascinant comment la ville s'est construite, mais on voit que c'est pour la grandeur. Ils veulent le top 1 mondial et actuellement, pour moi, ils l'ont. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur cette ville. Déjà, la chaleur. La chaleur, franchement, on s'y fait clairement. Il fait chaud, on va pas se le cacher, il fait chaud. Mais on s'y fait. Fin d'après-midi, tu peux te balader, t'as chaud, c'est sûr que tu rentres, tu prends une douche. Parce que t'as chaud, mais tu peux clairement te balader, tu vois. C'est quelque chose que tu kiffes. Après, le monde un peu bling bling, les gens disent que Dubaï c'est trop bling bling. En vrai, ils ont pas tort. Ils ont pas tort, mais est-ce que c'est négatif? C'est ça. C'est qu'ils ont pas tort, mais nous, entre guillemets, je veux pas dire on kiffe, mais après, nous, on est dans une philosophie où en fait, on veut, entre guillemets, avoir des trucs bling bling, mais pas avoir des grosses montres. Enfin, c'est l'objectif, mais pas montrer qu'on a de l'argent. C'est pas le but. Mais par exemple, quand on voit des grosses voitures, c'est inspirant. Donc, ce monde-là, on l'aime en fait. Donc, à côté, c'est pas vraiment un défaut pour nous, j'ai envie de dire. Bah, c'est sûr, sinon on serait resté dans la Meuse, en plein milieu de la France, à avoir des vaches passer comme ça. Exactement. Nous, on a préféré voir passer des Lambo, des McLaren, parce que on n'est pas là pour faire du lait, on est là pour faire de l'argent. Magnifique. On respecte les agriculteurs. Petite pensée à Bien sûr, ma bien sûr. qui est agricultrice. Bien sûr, mais Agricultrice. agricultrice, oui. Bien sûr, c'est un métier qui est respectable. Je trouve juste ça dommage qu'un métier comme ça, où tu travailles toute la journée, alors qu'à côté de ça, tu pourrais écrire des grandes choses et pour toi, pas juste pour les autres. Un agriculteur, ça prend des parts qui sont vraiment minimes, on dirait que c'est l'usine. Ouais, et encore, c'est tellement peu payé, sous-payé. Alors pourtant, c'est un métier qui. C'est vrai que les gars, sans agriculteurs en France, la France elle survit pas parce que tout ce qui est blé, farine, c'est grâce à eux. Donc. Mais bon, on s'échappe un peu du sujet principal du podcast, donc on va y revenir. Et bah, pour un dernier petit point négatif, il y en a encore évidemment, on va pas tous les lister parce que vous venez découvrir par vous-même, tout simplement. Mais je dirais que moi qui suis assez sélectif au niveau de la nourriture, bah, je n'arrive pas à me combler ici. Ouais, manger des pâtes, voilà, c'est cool. On va peut-être pas manger des pâtes tous les soirs. Si t'as pas ton cuisinier perso, ce qui n'est pas encore dans nos moyens, c'est assez compliqué de te satisfaire pour manger, quoi, tout simplement. J'allais dire un mot trop compliqué à dire, mais pour manger. Donc ouais. Ça, je suis complètement d'accord parce que quand on va faire des courses ou quoi, en fait, il y a très peu de produits qui sont européens. Ou alors ils sont abusés au niveau du prix. Mais il y a très peu de produits. Après, on va retrouver tout ce qui est pâtes, riz, mais en fait, c'est vraiment des choses classiques, on va dire. Mais c'est vrai que après, déjà là, on n'a pas de four. Dans l'appartement, pourtant on est super bien équipé, il n'y a rien à dire. On a piscine, salle de sport, on a tout dans l'appart, mais on n'a pas de four. Et du coup, tout ce qui est pizza, tout ce qui est les choses qui vont au four, c'est un peu plus compliqué, mais franchement, de toute façon, ça, vous allez voir au fur et à mesure du temps aussi sur les vlogs, pour ceux qui suivent les vlogs, qu'on a plusieurs logements. Bon, c'est pas le principe, c'est pas le sujet de la vidéo, mais n'hésitez pas à regarder les vlogs, on met les descriptions, on met les liens en description. Ok, parfait. Voilà. Donc voilà les gars, un petit peu pour les points positifs, négatifs, mais moi je vous invite vraiment à venir voir par vous-même cette grande ville. Je comprends que vous pouvez avoir des préjugés, des mauvaises impressions sur cette ville, que ce soit au niveau de ce qu'on vous a dit, ce que vous avez vu ou quoi que ce soit. Mais venez voir par vous-même, vous passez une petite semaine et peut-être que ça a changé, peut-être que non, mais au moins vous aurez votre propre avis à vous et pas ceux des autres. Bien sûr. Validé à 100%. Okay. Sujet suivant. Mais tiens, pendant qu'on est à Dubaï là, est-ce que toi tu te verrais vivre 5 ans ici? Ouais. En vrai, ouais. Je me vois vivre 5 ans ici. Comment? Où? En vrai, je sais pas. Parce que Business Bay, c'est vrai que j'ai bien aimé. Hein. Ouais, Business Bay, c'est sympa. C'est ça, on y a été hier et franchement, c'est très inspirant. Ouais. C'est plus. Ça porte son nom, c'est plus aspect business parce que là-bas, c'est plus. Je sais pas comment le décrire vraiment, mais Marina c'est plus touriste, on va dire. Après, oui et non, parce que Marina ça bosse comme des fous aussi, hein, les gars, voilà. Mais non, Business Bay c'est aussi beaucoup de. Je sais pas comment le faire. Moi je dirais que la Marina c'est le côté très esthétique de Dubaï,
Alors que Business Bay, je dirais que c'est plus axé sur les commerces, c'est vraiment là où tout se passe, les grandes entreprises, il y a des Noon, il y a des... C'est ça. C'est comme un petit peu le Dubai Internet City, je crois. Ouais, il est entre sympa. les deux, ouais, mais c'est ça, il est. Il est pas très loin et c'est là qu'on va retrouver Meta. Meta qu'on connaît bien tous les deux. On les connaît trop. Bien, on fait nos pubs sur Meta, donc voilà. On va retrouver Meta, on va retrouver des petites entreprises comme ça, donc plutôt sympa, qui ont leur siège à Dubaï. Donc ça c'est une grande avancée pour la ville. Ouais. Donc oui, toi 5 ans à Dubaï, ça te paraît faisable? Bah en vrai, ouais. Je sais pas si. En fait, si je me vois vivre à Dubaï toute ma vie, mais à côté, il faut avoir d'autres résidences. C'est-à-dire que tu peux pas passer toute ta vie à Dubaï sans. Comment dire? Sans avoir pied à terre, par exemple, dans un autre pays. Par exemple, les États-Unis ou quelque chose comme ça. Où en fait, quand il fait 45 degrés, 47 degrés à Dubaï, en fait, tu prends tes valises et tu pars dans un autre pays. Mais sinon, Dubaï, si, franchement, c'est un pays de fou. Et puis ça construit trop, c'est-à-dire que. Il y a des nouveaux quartiers vraiment tous les 2 ans, et encore, enfin, en vrai j'en sais rien, mais ça va trop vite. Et franchement, ouais, c'est. Non, moi je me vois vivre là, créer ma société ici, et puis ouais, m'expatrier, hein, c'est le but. Hein. Eh ben écoute, moi je rebondis sur ce que tu as dit sur les nouveaux quartiers. Et c'est vrai qu'on était déjà venu une petite semaine en février, et ben dites-vous qu'il y a des nouveaux bâtiments, enfin, c'était il y a quoi? Là on est en juillet, Ouais. début juillet, c'était il y a plusieurs mois. Et pourtant, il y a à peine 3 mois, c'est ça. Hein. C'est dingue la vitesse, bah, comme quoi les ouvriers sont pas mal à 24h24 dans des conditions de ouf. Mais à côté de ça, la ville elle évolue tous les jours. Ah, c'est fou. Il n'y a pas de ralentir ici. Hein. Il n'y a pas de ralentir comme dirait c'est qui? Je sais pas, arrête. Enfin bref, bah voilà les gars. Ok. Mais frère, je peux pas continuer à rigoler. Là, si on rigole modérément, ça va, genre le ralentir, on a rigolé un petit coup, ça va. Ouais. Quand c'est mes blagues à moi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Dubaï? Est-ce que tu pourrais vivre. Moi, je vais pas dire 5 ans, 20 ans ici. 20 ans, bah je t'avoue que moi 5 ans, c'était déjà assez réfléchi. 20 ans, ça me paraît très très compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de changements. 3 mois à un endroit, ça commence à être très long pour moi, même Dubaï. Au final, tu commences à t'habituer et tout. Moi, honnêtement, pour moi, le truc parfait, ce serait peut-être de changer de pays tous les 3 mois. Peut-être que j'aurais 4 pays résidents. Peut-être je vivrais 3 mois à Monaco, 3 mois aux États-Unis. Pourquoi pas 3 mois en Thaïlande, 3 mois à Dubaï, avec des petits moments repassés en France pour voir la famille, tout ça. Parce que oui, les gars, on laisse notre famille en France. Là, on est loin de papa et maman, on se construit tout seul. Big up à Mandy, n'oublie pas. Ouais. Mais ouais, j'avoue que vivre que à Dubaï, pour moi, ça me paraît très compliqué. Ah ouais, non, ouais, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Genre, vraiment que à Dubaï même, faire que 24-24 Dubaï, 365 jours sur 365, c'est compliqué. Mais par exemple, si, comme j'ai dit, si on fait Dubaï un mois, enfin Dubaï 3 mois, la Thaïlande, enfin vraiment on voyage de partout. De toute façon, c'est le but, les gars, c'est la liberté. Faut pas s'habituer à un climat. Le climat de Dubaï, faut pas s'y habituer. Après, je pense qu'il faut pas mélanger le fait de pas s'habituer. Parce que par exemple, si tu fais 4 pays dans l'année, t'es moins focus. Pour moi, t'es moins focus. Par exemple, si un mec qui reste 1 an à Dubaï focus, il va tellement plus évoluer qu'un mec qui fait 4 pays. C'est où je suis un petit peu mitigé à ce niveau-là. Parce que certes, comme tu dis, le focus, si tu changes tous les 3 mois, tu auras toujours ton petit moment d'adaptation entre les pays, surtout que Dubaï, États-Unis, c'est à une distance pas possible, le décalage, ça va te tuer pour une bonne semaine. En vrai, si. Déjà 2 heures, c'est dur. Si t'as du mal, une bonne semaine, t'es détruit. Mais oui, en même temps, pour moi, rester 1 an à Dubaï, pour garder le focus, c'est compliqué. Il faut des nouvelles distractions, il faut des nouveaux trucs quand même pour garder le cerveau allumé, pour garder le cerveau enclenché, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Pour en venir un petit peu au parcours, donc on a fait Yomi, et ensuite après Yomi, qu'est-ce qu'on a fait? Alors on a tenté un petit coaching big up à Noah, qui bon, en vrai on n'aura pas énormément avancé avec, mais on aurait pu tester une nouvelle approche, tout le temps tester en fait les gars. Tu peux pas réussir si tu testes pas des choses. Là on a testé, ça n'a pas marché, mais on a testé et on sait l'effet que ça fait sur nous. Voilà, donc Noah. Ensuite on a été sur le Capital Club. Capital Club, ouais. Les boss. Donc pour vous expliquer un petit peu les gars, le Capital Club c'est un serveur Discord sur lequel tu as très réactif, tu as tout le temps quelqu'un pour répondre à tes questions, pour analyser ta boutique, c'est vraiment super. Donc ça c'est une partie qui est totalement gratuite les gars, 100% gratuite. Mais pour ceux qui sont intéressés à aller encore plus loin dans l'approche, on va pouvoir avoir une petite version payante
qui avoisine les 100 euros par mois, je crois. Ouais, je crois. C'est pas une pub, les gars, franchement, c'est vraiment juste parce que c'est fort. Mais oui, nous, ça nous a beaucoup aidé. On a pris plusieurs fois le premium, du coup. Tu as accès à des outils, tu as ChatGPT, tout ça, c'est 10 000 euros d'outils à peu près. On les utilise clairement pas tous, mais il y a ce qu'on a besoin. C'est ça, clairement. En plus des coachings qu'il y a dessus, des petites soirées value. Non, franchement, très cool, ça nous a bien aidé à évoluer, à nous mettre en confiance. Grâce à eux, je pense qu'on s'est rendu compte que oui, on n'était pas monsieur tout le monde. Ouais, franchement, ouais. La première fois qu'on est arrivé, on était dans les premiers serveurs. Et je me rappelle qu'on a dû se présenter un petit peu en vocal. C'était vachement drôle. C'était waouh. Les gars, il y a 2 ans, hein. Il y a 2 ans, on n'avait pas la même maturité que maintenant, donc c'était compliqué en vrai de vrai. C'était mature. Parce qu'il y a 2 ans. En vrai, on va y revenir à ça après. On va y revenir. Mais oui, les gars, donc on a été confrontés du coup à présenter notre parcours pour la première fois au final devant des gens, alors qu'on a toujours travaillé que entre nous deux. Et ça nous a énormément mis en valeur. Les gens, ils étaient là, ils avaient tous 30 ans, des trucs comme ça, et ils disaient waouh, vous avez 18 ans et vous faites ça. C'est ça. Bah bravo. Franchement. Et puis je me rappelle, hein, les gars, premier vrai site de e-commerce parce qu'on avait lancé une première boutique, mais le truc éclaté. Les gars, ne pas lancer, si vous écoutez ça, vous êtes débutants. Ne faites pas des boutiques avec le nom business dans votre titre, ça marchera pas. Parce que notre boutique c'était Swift Business, ça marchera pas. On n'avait pas compris, là on voyait la boutique par rapport à nous alors qu'il faut la voir par rapport aux clients. Exactement, et on avait lancé des produits, on avait lancé, je sais plus c'était quoi le premier produit exactement. C'était le truc pour la peau là avec le laser. Oui, le fameux produit les gars, AliExpress quand vous marquez appareil EUM, je crois 7 en 1, enfin ce truc. LED. Ouais, appareil LED 7 en 1. C'est ça, un truc un peu dans ce style là, ouais, les gars. le produit qui sort le premier. Après, à mon avis, il y a un truc à faire dessus, tu vois. Tout se vend, franchement. Tout se vend. Tout se vend, mais. On a vendu des porte-manteaux, les gars, on a fait 400 balles avec, donc tout se vend. Mais en vrai, non, premier produit. Mais c'était pas une vraie boutique, c'était la première boutique, on connaissait rien. Et grâce au Capital Club, pour y revenir, on a lancé notre premier shop d'animaux, excusez-moi. Et en fait, on avait une boutique, elle était magnifique, mais tout le monde nous le disait. Mais les mecs qui avaient déjà chiffré nous disaient, elle était magnifique. Et en fait, c'était notre première vraie boutique. En fait, ça mettait grave un boost quand on voyait que nos premières boutiques, elles étaient vraiment magnifiques. Franchement, ça nous disait, ouais, les gars, ça fait combien de temps que vous bossez dessus? Bah, en fait, on a commencé il y a un mois le e-commerce. Et là, ça nous a bien attaqué. Les gars, ça c'est un truc qu'on a appris aussi avec eux, c'est pas un mois à créer votre boutique, ça ne sert à rien. Les testings, ils vont vous éclater en 3 jours si le produit est pas bon. Alors, vous passez, allez, vous travaillez un petit peu, vous faites 2-3 jours sur la boutique, vous faites 3 à 4 jours sur les ads, c'est le principal. Si les gens ne viennent pas sur votre boutique, ça ne sert à rien d'avoir une boutique clean. Donc ça c'est un truc qui nous fait assez défaut, les ads, parce qu'on aime beaucoup avoir l'esthétique de la boutique qui soit vraiment propre et tout ça. Mais ouais, voilà, passez pas un mois dessus, c'est inutile. En fait, il faut se dire qu'à part si vous êtes dans une option de créer une boutique, et encore, en fait, c'est compliqué, mais faites pas une boutique sans avoir lancé quelque chose. Ça veut dire que, par exemple, pour revenir à l'exemple d'Antonin, mettons, je veux vendre du Red Bull. Par exemple, truc débile, c'est pas la marque, juste je veux vendre une boisson. Si je fais pendant un mois, vraiment un mois et demi, une boutique, elle est parfaite, minutieux, tout est nickel, de A à Z, elle est magnifique, les effets 3D dans tous les sens, enfin bref. Et par contre, le produit, je sais pas faire une pub, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu auras 0 visite, 0 CTR qui viendront voir ta magnifique boutique, c'est inutile. C'est comme si un peintre, il faisait de la peinture pour lui, et à côté, en fait, tu le prenais dans un placard. En fait, notre boutique, elle était privée. Voilà. C'est ça. Elle est restée juste le Capital Club l'a vue et c'est tout. Exactement. On a néanmoins réussi à faire quelques petites ventes dessus. Ouais. Je crois qu'on a fait 300 euros. Ouais, je crois légèrement moins, mais à peu près, ouais, ça devait être ça. Ouais. Donc pour nous, c'était une énorme réussite. Hein. Première boutique, première vente. Première vente, 156,76 €. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment t'étais? Ah là, j'étais au bowling. Au bowling? Ah oui. Ah les gars, faut kiffer quand même mon avis, mais bon, c'est pas le bon exemple. Bref, j'étais au bowling avec des potes et tout. Et là en fait je vois juste sur, parce que j'ai mis le widget Shopify, j'ai pas eu la notif, je l'ai pas entendu. Ah ouais. Et en fait là je me balade sur mon téléphone et là je vois la widget Shopify, je vois 156,76 €. Je me dis bah, j'ai bugué au début, je me dis bah qu'est-ce qui se passe, enfin, pourquoi ça m'affiche ça. Ensuite j'ai réalisé petit à petit et je me suis dit bah en fait j'ai fait une vente. En fait c'est bon, je vais être riche, c'est fini. Et du coup bah bon après on est vite redescendu les gars. Ouais. Non, big up à Olivier, je m'en rappellerai toute ma vie de ce mec. Olivier, première commande. Merci Olivier, on va pas divulguer d'informations sur lui parce que, à part la vie, franchement, je me rappelle de rien.
Mais moi les gars, faut savoir, j'étais au travail à ce moment-là, je rentrais, j'étais vraiment dans le métro boulot dodo. Et là à ce moment-là, j'étais dans le métro, dans la phase du métro. J'ai entendu une notif, et les gars, lancez-vous parce que je vous jure que votre première vente, les gars, vous allez... Oh, le bruit de Shopify pour ceux qui connaissent les gars. Vous allez jamais vous en lasser. Nous, on est là, on fait des ventes tests, on s'active la notif tellement ça fait un sentiment de folie. En fait, les gars, pour vous dire à quel point on est matrixé, c'est que là, on est au 10e étage. On est juste en bas de la, enfin, juste au-dessus de la marina, on va dire. Il y a les gens qui passent et qui klaxonnent avec les vélos. On a l'impression que c'est des bruits de Shopify. Ouais, alors que la boutique est pas lancée encore. On est vraiment des fous. Enfin, on n'a pas de date qui tourne, il n'y a aucune raison qu'on fasse des ventes et on a cru qu'il y avait des ventes. Non, c'est trop fou les gars. Mais du coup, j'ai perdu le fil. Si, notre première boutique. Franchement, on a fait une vente, on a lâché parce que voilà, c'était un choix. Le bon ou pas le bon, on ne saura pas. On saura jamais. Après, on a décidé de lâcher pour faire mieux. Par la suite, du coup, donc voilà, dans le fil, enfin, pour garder le fil, en gros, on a fait cette boutique avec la formation à Yomi Denzel, je crois. Oui, c'était ça. Effectivement, information. C'est ça. Ensuite, on a fait 4, 5, 6 boutiques à peu près, je dis un peu au pif, mais bref. On a pris le coaching de Noah, donc je crois que c'était 450 € et quelques. On l'a rentabilisé parce qu'on a vendu des porte-manteaux, on a fait 400 € de chiffre d'affaires. Alors ça les gars, c'est une folie aussi, c'est pareil, j'étais encore une fois au travail. Je regarde mon téléphone à un moment, je vois 500 €, un truc comme ça. Ouais, 500 et ouais. 480 si je me souviens bien. Je crois, ouais. 480 € de vente. Et moi je suis là, j'étais dans la panique. Il faut savoir que je suis avec des enfants avec problème. Donc j'ai souvent la tête qu'ailleurs, je regarde mon téléphone rapidement, je vois ça. Pour moi j'hallucine. Je me dis qu'est-ce qui se passe. Du coup je regarde mieux, je vais directement sur le site Shopify et je vois que si en fait on a fait 500 € de vente. Ah c'était fou, c'était fou. Je comprends pas, je t'envoie un message, je crois même que je t'ai appelé directement à ma pause pour t'inquiéter. Ouais, t'as dû m'appeler parce que moi c'était pareil, j'étais en train de travailler dans une épicerie. Fameuse épicerie. La fameuse épicerie. On va y revenir après. Bien sûr, bien sûr. Mais je travaillais dans une épicerie et alors je me rappelle, j'étais tout seul, il n'y avait personne d'autre, enfin il y avait des clients, mais je veux dire, il n'y avait pas de patron, pas de collègues et tout. Et là, j'avais le bruit des notifications. Du coup, je me suis dit, oh putain, truc de fou. J'ouvre mon téléphone, je vois 3 commandes. En fait, c'était la même personne, c'était une école de danse. C'était 3 commandes, je crois 156 € la commande par ouais, 156 deux fois. Hein. Du coup, la première et celle-là, c'était les mêmes prix, je crois. Je sais pas trop, il y avait 3 commandes, je crois c'est 170. Et... Ouais, enfin un truc. En tout cas, les gars, commande. C'est ça. Et là, on s'enflammait à ce moment-là. Laisse tomber, je mettais des paquets de chips. On s'enflammait, on s'est dit, vas-y, je quitte mon boulot là, ça y est. C'est ça, après je mettais des paquets de chips en rayon. J'étais fou. Pas du tout, les gars, c'était juste un petit coup de bol. C'était une école de danse qui nous avait donc acheté des porte-montants à prendre le piano, je me rappelle très bien. Et ça tombe sous sens, c'était piano, école de danse. C'est ça. Donc voilà, petit moment d'extase. C'était cool. On a appris que même si on faisait comme ça autant de ventes sur la journée, ça ne voulait rien dire. Non. Il fallait tout le temps rester constant et que là c'était juste un coup de bol et qu'il fallait faire en sorte que ce soit pas un coup de bol et que ce soit vraiment du marketing. Exactement. Pour en revenir à ce que tu as dit, tu nous as parlé un petit peu de supérette d'épicerie. Ouais. Raconte un petit peu, je pense que ça les intéressera de savoir par quoi tu es passé. Ah les gars, un truc de fou, hein, vraiment. En fait, on a un peu le cliché du mec qui a un poste, a un emploi, on va dire, compliqué et qui veut finir riche. Enfin, c'est vraiment le cliché pur et dur de tout le monde. C'est pareil, le mec qui est dans la rue, qui finit millionnaire, enfin c'est vraiment voilà, le cliché. Et le truc c'est que moi du coup je bossais dans une épicerie, donc je ne citerai pas de nom, je ne citerai rien du tout, voilà, parce que c'est tout. Mais franchement le patron, je vais pas dire de mots non plus. Non, pas de... Mais vous avez compris, parce qu'en fait il traitait ses employés comme de la merde, ça je peux le dire. Voilà. Ça veut dire que par exemple, je donne quelques petits exemples qui moi aussi boostaient de fou à continuer les commerces et à jamais lâcher. C'est que je faisais des semaines de 45 heures, des fois plus. C'était pas tout le temps, mais des fois plus. Payé à 35. Donc non, ça déjà c'est une folie, ça donne déjà envie d'arrêter. Exactement. Dis-toi que ce temps-là, les heures sup que t'as fait non payées, t'aurais pu les investir en plus sur la boutique. Bien sûr. Après, franchement, les gars, des fois je faisais des journées, j'étais de 8h à 21h sans pause tout seul dans le magasin. Il n'y avait pas de pause. Le midi, je mangeais entre 3 clients. On va mettre en gras cette petite phrase, les gars, tout seul, c'est-à-dire que c'était lui qui gérait le magasin. Ah, c'était moi le patron quand il était pas là. Patron, effectivement. C'est ça. Hein. Alors qu'il n'est pas du tout formé à ça, il n'est pas payé pour ça. Donc c'est un truc vraiment à mettre souligné. Bien sûr, là j'étais au SMIC, mais j'étais tout seul. C'est-à-dire que si le magasin il prenait feu, c'était à moi de gérer. Il n'y avait personne. Donc
Mais non, c'est vrai que là, c'était très compliqué ce patron. Franchement, plus d'une fois, entre guillemets, je l'ai confronté. Bon, pas, voilà, enfin, pas physiquement quoi, mais je lui ai dit, bah en fait, non, c'est pas comme ça qu'on est patron. Tu fais des choses qu'il faut pas faire. Enfin, voilà, bref. Mais non, du coup, c'est pour ça que ça m'a bien boosté aussi à jamais lâcher le e-commerce parce que franchement, je me suis toujours dit ne jamais être un patron comme lui, quoi. Donc, moi, je vais rebondir sur ça encore une fois. Comme il a dit, les gars, situation pas possible du tout. Évidemment, le projet c'est de ne pas être en CDI, pas avoir le CDD et tout ça, mais rester encore moins dans un travail qui est toxique comme ça. C'est comme les relations, quitter toutes vos relations toxiques, vous irez nulle part comme ça. Bah ouais, mais tu peux rigoler, mais que ce soit toi ou moi, on est tous les deux dans des relations de merde, qu'on est encore accrochés. Bien sûr. Et au final, il y a plein de fois où ça nous met des obstacles de fou et où est-ce qu'on serait sans elle, tu vois. Ouais. On est pas focus, hein. On est moins focus, ça perturbe l'esprit, mine de rien. On peut dire c'est nulle part, c'est partout, on sait pas. Dans la tête, hein. Mais ouais, c'est dans la tête. C'est toujours un petit peu dans la tête, on a du mal à avancer. Mais bon, on s'y fait, et puis. Donc quitter vos relations toxiques, c'est le meilleur. C'est vraiment. Là, je t'ai coupé, excuse-moi pour que C'est pas. C'est pas grave, vas-y, c'est en one shot, les gars. Donc quitter vos relations toxiques, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut vous donner, le premier conseil à effectuer. Ouais. Vraiment, les gars, toxiques, vous les prenez poubelle. Que ce soit relation, que ce soit taf, que ce soit. Franchement, enfin, après, c'est plus compliqué avec votre famille, mais en fait, tout ce qui vous pousse vers le bas, ça doit dégager. Vraiment, ça doit. Pourquoi Dubaï, les gars, à votre avis? Tout te pousse vers le haut ici. C'est ça. Tout. C'est. T'as pas envie d'être la plus grosse merde éclatée au sol. T'as envie d'être C'est une très merde joliment qui est dit. un peu plus en haut. C'est très joliment dit. Ah ouais. Mais non, franchement, les gars, voilà. Du coup, autre sujet. Enfin, ensuite, après Noah, qu'est-ce qu'on a fait? Après Noah, eh ben, c'est là qu'on est parti sur la plus grande formation de France selon moi, Ouais. à savoir le D'Europe, HLab Ecosystem D'Europe. d'Europe. Ouais. HLab Ecosystem. Alors, il faut savoir que du coup, Yomi nous aura énormément aidé niveau mindset, il nous aura évidemment appris les bases de dropshipping, de l'e-commerce, etc. Mais l'écosystème du HLab, c'est le branding, c'est la marque, en fait, tu suis Yomi, tu peux réussir à faire un shop qui est convenable, à faire quelques ventes. Si tu suis le HLab, tu vas juste réussir à faire décoller, à faire des millions, parce que c'est pas quelque chose qui est construit sur le court terme. Là, tu vises quelque chose qui marchera pas pendant 2-3 mois, mais qu'après ça flambera, ça ira partout, ça fera des étincelles. Donc HLab, évidemment, pour moi, meilleure formation qu'on ait pu prendre. Trop fort, trop fort. HeadLab, c'est tout. C'est le réseau. Là, on va retrouver du HeadLab à Dubaï, ça va être trop fou. Hein. C'est. Encore un réseau Discord qui compte environ 1800 membres. 2000 membres maintenant. Et oui, ça évolue. 2000, les gars. Et oui. Et pourquoi? Parce que la formation est chère. Donc en fait, c'est des privilégiés que tu as dedans. Quand tu discutes avec les gens, c'est que des gens qui ont posé leur couille et qui ont mis leur portefeuille pour apprendre et pour réussir. Et ça, c'est fort. Moi, le truc qui me choque, qui me choquera toujours, c'est le dashboard de Givenchy sur ce Discord. Je pense que les gens qui connaissent le e-commerce, ils connaissent Givenchy, même sans forcément par le HeadLab. Mais ce mec, il fait 2 millions au mois. Enfin, il est trop fort. Ce mec est trop fort. Et en parlant de ça, quelque chose de très inspirant, c'est qu'on a un petit onglet faux résultats où les gens postent leurs résultats, justement, leur petit dashboard quotidien du mois. Je pense que c'est le truc qui me motive le plus. Quand je vais dessus, je vois cette personne-là, elle a débuté il y a 10 jours, elle fait déjà bien calé. Je te jure. Pourquoi pas nous? C'est clair. Franchement, pourquoi pas nous? Non, le HeadLab, c'est trop fort. Les formations. En plus, c'est toujours mis à jour. Ça veut dire que là, il y a une nouvelle version il y a un peu moins de 2 mois ou 1 mois à peu près. Il y a moins d'un mois, c'est très récent. Ouais, peut-être moins d'un mois. Ouais. À la sortie de Traintrack à peu près. C'est ça, Traintrack, les gars. Grosse pensée à BX parce que Traintrack, c'est très puissant. Franchement, on a trouvé nos produits sur Traintrack, nos pubs sur Traintrack. Enfin, on a vu quelle pub marchait le mieux chez les concurrents pour les modifier, pour créer nos propres pubs à nous. Traintrack, c'est trop puissant. Linéa, c'est terminé, les gars, Traintrack. Traintrack, les gars. Traintrack, c'est Pipiat, c'est Linéa, c'est un mélange de tout. Enfin bref. Mais pendant qu'on parle de ça, toi, pour toi, c'est quoi les petites extensions, les petites applications qu'on utilise le plus au final? Traintrack. On parle de Traintrack. Traintrack. SimilarWeb à l'époque, Traintrack le fait. Évidemment, SimilarWeb, qu'est-ce que c'est? SimilarWeb, c'est pour les gens qui connaissent pas, c'est pour avoir le nombre de visiteurs mensuels sur une boutique. En gros, x4. À multiplier x 3,5 x 4 environ, ouais. À peu près pour avoir des vrais stats. Tout n'est pas traqué. C'est ça. Vous faites un x4 et en fait vous vous rendrez compte
une boutique qui ne fait pas 40 000 visites, ça ne sert à rien d'aller dessus. À peu près. Après, en vrai, c'est un peu dur à dire. Ça Parce que prend avec des pincettes. c'est ça, à prendre avec des pincettes. Mais par exemple, pour les recherches concurrents, pour les recherches produits, il faut des boutiques où il y a de l'attraction. Si vous avez une boutique qui fait 500 visites mensuelles et il n'y a pas d'autres concurrents dessus, c'est compliqué. Enfin, c'est. Les gars, vous n'allez pas réinventer la roue. Si c'est un produit, vous savez pas qui marche, en fait, vous embêtez pas à tester. D'autres le feront pour vous. Et s'il n'a pas été testé, vous passez sur autre chose qui a déjà été testé. Ne vous embêtez pas. C'est ça, exactement. Faut, comme il dit, ne pas réinventer la roue et le process, hein, c'est juste appliquer, faites, tester et gagner de l'argent. C'est tout. Franchement. Donc, ok, SimilarWeb. SimilarWeb, pour maintenant qui a été remplacé par TrendTrack, parce que ça le fait aussi. Le SimilarWeb, je dirais Koala extension, je sais plus c'est quoi le nom. Ok, ouais, pour savoir si c'est une boutique Shopify, C'est pour ça. savoir le thème. TrendTrack le fait. Ouais, mais TrendTrack très complet au final. Ah, c'est ça. Mais moi, c'est toujours des petits trucs que j'utilise quand même. Je regarde sur TrendTrack et je regarde sur SimilarWeb. Là, c'est bon, maintenant je le fais plus parce que c'est sur l'API de SimilarWeb, c'est la même chose, donc c'est ça que je le fais plus. C'est vrai que c'est plus rapide à utiliser aussi. En fait, extension pure et dure, c'est compliqué de dire parce que TrendTrack fait. Après, on a Printad. Printad, trop fort les gars, trop fort. Shiab, big pensée à Shiab et à Valou, Bah, c'est des boss. Pour vous expliquer un petit peu les gars, Printad, c'est comment on dit Un SaaS. Un SaaS, ouais. C'est un SaaS, ouais. Un SaaS qui a été créé il y a très peu par Shiab, donc. Shiab et Val, qui sont deux personnes qui génèrent environ 50 000 € par jour. Donc C'est très propre. En fait, déjà, ça met en confiance sur le SaaS. Et donc, Printad sert à te créer des créatives. Donc, qu'est-ce que c'est créatif, les gars? C'est juste des pubs statiques. Donc, statique, qui veut dire, c'est pas des vidéos, c'est des photos. Donc, ça te crée des statiques qui sont liées, par exemple, aux pubs qui marchent le mieux, qui utilisent vraiment les bons trucs, au bon format, etc. Ouais, puis tu peux cloner, enfin, c'est trop fou aussi. Tu peux avoir une créative qui est déjà faite, tu mets ton produit à toi, hop, ça te la transmet. Donc c'est vraiment génial, les gars. Si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est de tester ça aussi. Printad, trop fort. Printad, on vous mettra peut-être un petit lien pour que vous puissiez aller les voir dans la bio. Ouais. Mais franchement, allez dans leur donner la force, ils ont un potentiel de fou et ça commence. Donc C'est tout récent, c'est ça, c'est tout récent. en fait, c'est là que vous pouvez aller chercher les trucs, les gars. Le truc vient de commencer, on sait que ça va faire un carton. Donc allez chercher maintenant, essayez de gratter un petit peu des contacts au passage, pourquoi pas. Bah les gars, petite anecdote de Shiab les Valou, c'est que c'était via du GitLab. J'ai vu que ce mec avait son SaaS dans sa bio. Je suis allé voir son SaaS en fait, sans forcément avoir de retour envers lui ou quoi. Je suis allé voir, je suis allé tester, et en fait par la suite, bah, j'ai juste trouvé ça incroyable. Et du coup, il y a un mec dans le GitLab, dans le Discord, qui a dit ouais les gars, est-ce que vous savez comment faire des créas statiques et tout? Je me suis dit bah en fait utilise son SaaS parce que franchement c'est une masterclass. Et Shiab m'a envoyé un message, il m'a remercié d'avoir présenté son appli, son SaaS. Et de fil en aiguille, on a beaucoup discuté, on a fait des appels, enfin maintenant il limite une coach en fait clairement, il nous aide pour une boutique. Alors que ce mec en fait au début on n'attendait rien de lui et c'était pas du tout pour avoir on va dire un retour. En fait c'était pas pour avoir on dit que ouais c'est bien son SaaS et en contrepartie il nous doit quelque chose. Nous on voulait rien du tout au début. Et en fait c'est lui qui est venu à nous et qui nous aide maintenant entre guillemets limite gratuitement parce que en fait juste c'est devenu un pote quoi. En fait, c'est le principe même du Discord, c'est qu'on a apporté l'aide à des gens qui voulaient donc créer des statiques. Ça. En attendant rien derrière, juste on était là pour les aider parce qu'on sait aussi qu'un jour qu'on aura besoin d'aide, il y aura des gens pour nous. Exactement. Et ça c'est génial. Super important les gars. Le réseau c'est trop. Mais oui, le réseau, parce que ça c'est du réseau. Les gens qu'on va rencontrer sur Dubaï là, dans une semaine, c'est du réseau, c'est rien d'autre, c'est la chose la plus importante du commerce. Tu ne vas pas te construire tout seul. 2 jours, mec, ça va être fou. Tu ne peux pas te construire tout seul. Dans 2 jours, on va voir 4 mecs du Capital Club qui réussissent, en vrai qui réussissent. Ouais. Franchement, on va se rabaisser, hein, mais je crois qu'on est les plus mauvais d'entre eux. C'est ça, alors les mecs sont trop forts, ils chiffrent beaucoup. Hein. Franchement, on n'aura que d'apprendre à eux. Je pense qu'ils ont aussi à apprendre de nous. Ouais. On a des petits trucs à leur apprendre aussi, mais franchement, full value les gars, ça va être génial. On sortira peut-être du coup un vlog sur ça. Donc ouais, les 4 personnes vont nous rejoindre, on va apprendre énormément d'eux, ils vont apprendre énormément de nous. Ouais. Donc voilà, en fait c'est exactement ça, les contacts, full value, full aide, des deux côtés, on a des choses à apporter à chacun. Exactement. Donc ça va être génial, on filmera ça de toute façon. C'est ça va être trop fou. C'est vrai qu'on m'a posé la question sur Insta il y a pas longtemps. Enfin, c'était non, même sur Discord.
on m'a demandé qu'est-ce que t'en penses et est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, je vais pas dire d'influx voleurs, mais de scammers à Dubaï. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire, puis après moi je vais te faire parvenir mon point de vue, mais... Et bah, pour moi, c'est triste, mais je pense que oui, effectivement, tu as beaucoup de gens qui s'inventent des vies ici. Et c'est normal parce que leur principale force d'argent, c'est les ventes de formation. Donc tu vas pas vendre des formations en mettant dans ton grenier, toi. Compliqué. Donc forcément, l'effet bling bling de Dubaï, ça aide énormément à montrer que tu es quelqu'un. Donc voilà. Mais il faut pas dire que c'est tout le monde, les gars. Il y a des gens ici, c'est réel. Ils chiffrent, ils font ce que vous ferez en une vie si vous restez dans votre situation actuelle. Donc pareil, à prendre avec des pincettes. T'as du vrai, t'as du faux. Mais en fait, j'ai envie de te dire, pourquoi tu t'intéresses aux autres? Concentre-toi sur toi. Les autres, ce qu'ils font, on s'en fout. Nous, on a acheté des formations, on ne savait pas si elles seraient valables. On a énormément appris avec, c'est cool. Si on n'aurait rien appris avec, c'est pas grave, on aurait continué, on aurait fait autre chose. Mais voilà, il y a du vrai et du faux. C'est ça. Moi, ce que j'ai pu lui répondre à cette personne-là, de toute façon, je pense qu'elle va se reconnaître, mais c'est bien parce que moi, elle a posé la question et franchement, c'est très bien. Moi, je lui ai dit qu'il y avait des scammers à Dubaï, parce que c'est pas un mythe, il y a des scammers. Mais ce que je lui ai dit, c'est qu'en fait, 90% des gens qui sont à Dubaï et qui chiffrent, ils ont même pas de compte Insta. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'en fait, tu vas voir un mec qui est à l'étage 52 de la tour, le mec il pèse des millions et des millions par mois, il a pas de réseau. En fait, il est pas là pour vendre des trucs, il a pas de réseau, il fait son business, mais vraiment un vrai business. Par contre, 10% des gens qui sont riches à Dubaï, ils ont des réseaux. Enfin, je donne des stats, mais à la louche, mais vous avez compris, ils ont des Insta et tout, et que dans ces 10%, t'as 9% qui sont des scammers. C'est-à-dire qu'au final, en gros, on a l'impression que tout le monde scamme à Dubaï, c'est des ventes de formation, du copy trading, des choses comme ça. Mais en fait, c'est que 9%. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu les proportions que je veux vous dire, mais en fait, ceux qui montrent à Dubaï, qui montrent le plus, entre guillemets, enfin, en étant scammer, je vais vous faire comprendre, c'est les mecs qui ont des comptes et tout. Tandis que les vrais mecs qui chiffrent, ils ont pas de compte. Enfin, je sais pas si vous avez vraiment compris ce que je voulais vous dire. Mais... Et le plus compliqué, c'est aussi de discerner ceux qui font la vente de formation, le vrai et le faux. Il faut faire attention à ce que tu achètes, il faut vérifier les choses. Tu pourras jamais vérifier à fond. Ça. Meilleur conseil, les gars, Trustpilot. De toute façon, en vrai, Ouais. Trustpilot, HeadLab, vous voyez la note de Trustpilot sur le HeadLab. Vous voyez la note de Yomi, je sais pas, j'ai pas été voir. Je sais que le HeadLab c'est super puissant. Vous voyez la note de certaines personnes qui vous font rêver, qui sont avec des grosses Lamborghini à Dubaï. Ils ont une note à Dubaï, ils ont une note de Trustpilot. Après, voilà. Et un truc que j'aimerais dire par rapport à ça aussi, souvent vous pouvez tomber sur des gens qui vont par exemple prendre la formation de Yomi à 30 €. S'il vous plaît les gars, n'achetez pas ça, s'il vous plaît déjà, la formation ne sera pas complète, ça ne sert à rien. Et honnêtement, si vous n'êtes pas prêt à mettre plus de 30 € pour réussir, restez dans votre CDI, ça sert à rien les gars, faut investir. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous n'êtes pas prêt à réussir, tout simplement. Même si elle est entière la formation, parce qu'à mon avis il doit y avoir des trucs entiers. C'est pareil, les 8 labs, je voyais ça tournait beaucoup sur Discord. Mais le truc c'est que au niveau de l'éthique déjà, enfin, c'est compliqué. Il y a un travail derrière. Et pour l'exemple de Yomi, parce que Yomi en fait dans sa formation au début, le truc qui nous a fait assez rire, c'est qu'en fait, je crois que c'est dans la 4ème vidéo du mindset ou quoi, il dit allez prends une douche froide. Et tout de suite, là il est en train de parler, nanana, allez prends une douche froide. Et en fait, ceux qui vont acheter la formation à 900 €, je sais plus c'était combien Yomi, ceux qui vont acheter la formation, ils vont prendre la douche froide parce qu'ils se sont investis en fait dedans. Ouais. Tandis que ceux qui l'ont payé à 30 balles, les gars ils vont jamais aller prendre une douche froide. Enfin, faut pas se leurrer, c'est même pas l'abonnement Shopify, 30 €. C'est simple, là, en fait, ils vont juste prendre des informations sans les comprendre, sans savoir l'importance des informations. Exactement. Parce que ces informations, les gars, elles ont un prix. Si tu payes pas le prix, elles ont aucune saveur. C'est ça, franchement, c'est. Mais là, c'est très inspirant cette vie. Franchement, j'en tire que pour le moment beaucoup de positifs. Hormis, comme on a dit au début du podcast, quelques points négatifs comme la pollution, parce que c'est beaucoup pollué. Ouais, énormément. Mais après, en vrai. On s'y fait. On s'y Paris, fait. c'est pollué aussi, pas Ouais, autant. Exactement. Pas autant, mais tout est pollué. Ça va être compliqué de trouver des villes qui sont autant attractives sans avoir C'est ça, après, c'est sûr, il y a les campagnes, il y a les montagnes et tout, c'est magnifique, super cadre. Mais c'est moins inspirant, on va dire. Même si le cadre de la montagne, ça peut être beau. Moi, j'aurais une dernière petite question avant qu'on clôture ce podcast. Donc là, on s'est lancé il y a un peu plus de 2 ans tous les deux. Ouais. Où est-ce que tu penses que t'en serais si tu t'étais lancé pardon, tout seul? Oh, c'est une bonne question. Non, ça m'intéresse. Très bonne question. En vrai, les gars, je réfléchis parce que c'est une bonne question. J'ai absolument jamais pensé. Pour moi, t'aurais quand même réussi différemment,
peut-être plus vite, peut-être plus lentement. Ouais. Et t'aurais réussi, ça c'est pas un doute. Mais voilà, comment toi tu te verrais si t'étais tout seul? En vrai, tout seul, je pense, j'aurais pris Yomi. Plus compliqué parce que déjà les formations les divisent à deux, les gars. Donc c'est niveau de la trésorerie, c'est plus facile. J'aurais pris Yomi. J'aurais peut-être pas pris Noah. Après, je sais pas. Headlab, je pense que je l'aurais pris dans tous les cas. Mais Headlab, on l'a payé 900 balles, les gars, parce qu'à l'époque, elle était à 900 balles. Je crois qu'elle est à 2000 € maintenant. Ouais. Donc, mais ça vaut toujours le coup. Franchement, c'est super calé, les gars. Non, mais même à 5000 €, les gars, vous prenez. Largement. Bon, après 10 000, si vous avez les fonds, vous prenez. Et bien, non, si vous avez les fonds, Oui, bien vous sûr. prenez. Vous irez jamais aussi loin que sans les formations, sans l'aide des autres. On se retrouve pas tout seul, encore une fois. C'est ça. Mais oui, c'est quelque chose de très rentable. On apprend tout seul, mais on ne construit pas tout seul. Exactement, j'aime bien. Maintenant, du coup, en vrai, tout seul, bah, exact. Pour en revenir, on apprend tout seul, mais on ne construit pas tout seul. Pour répondre à ta question. Franchement, c'est absolument pas scripté, les gars, ça vient vraiment. Mais non, je pense que j'aurais. Ça se trouve, mec, j'aurais déjà réussi. Mais je pense que j'aurais pas pris le. Je pense que j'aurais pas eu les couilles de partir à Dubaï 3 mois tout seul. Il y a moyen. En vrai, pour moi, si je peux parler un petit peu de Logan, pour moi, c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui suit beaucoup les avis des autres. Ouais. Il suit énormément les avis des autres. Pour moi, sans les vidéos de Yomi, il n'aurait pas pris la formation de Yomi. Sans les avis de Headlab, tu n'aurais peut-être pas pris la formation de Headlab. Je pense pas, ouais, je pense pas. Donc je pense qu'en fait, on se complète bien parce que toi, tu es beaucoup dans le spontané, moi, je suis beaucoup dans la réflexion. Ouais, je vais trop vite. Ça permet d'éviter les erreurs un petit peu. Mais moi, en même temps, qui suis donc dans la réflexion, ça permet un petit peu de me motiver parce que tout ça, je ne serais pas parti à Dubaï non plus. C'est vraiment la fusion des deux qui. Ah, c'est vrai que, ouais, pour Antonin, il est plus en mode. On se pose, on réfléchit. C'est ça. Moi, je suis en mode, mais pourquoi on y va maintenant? Tout de Donc, suite. c'est deux. Du coup, en fait, ça fait le juste milieu. C'est ça, c'est deux choses. C'est qui qu'on sont réfléchit, mais on y pas va en même temps. En fait, tout simplement, là, tout seul, tu serais parti à Dubaï sans réfléchir à comment tu aurais survécu et tout ça. C'est ça. Moi, je serais pas parti à Dubaï, mais Avec l'envie d'y aller. là, toi, tu es parti. Moi, j'amène comment on se pose, comment on réfléchit, Faites tout on se ça complète, là-bas. c'est ça, ouais. Et c'est parfait, on est parti pour 3 mois qui vont bien se passer au final. Ouais, franchement, ça va être fou, les gars. De toute façon, suivez les épisodes de vlog, les gars, il y a des dingueries. En vrai, c'est de la value, c'est un peu drôle, franchement, c'est un peu drôle parce On se que. fout bien de la gueule. On cuit des pâtes, enfin, Ouais. ça c'est drôle, je vous laisse aller voir, vous allez rigoler. Mais non, franchement. Et toi, du coup, pareil, petite question avant de finir le vlog. Qu'est-ce que tu aurais fait Enfin, je te retourne la Et question. bah écoute, moi, comme j'ai dit au tout début, je ne me vois pas finir pauvre toute ma vie. Je ne me vois pas faire comme mon père, un CDI qui me tuera et j'attendrai les fiches de paye, j'attendrai la retraite. Là, je vois déjà ma mère qui est en train de me dire fais attention à tes fiches de paye. Ouais. Si tu les perds, tu n'auras pas de retraite. J'y pense, vas-y, je te laisse finir Maman, et je vais revenir. Maman, je ne veux pas de retraite. Moi, j'ai envie de financer ma retraite tout seul. Là, tu rigoles, mais Non, mais c'est j'ai réel. pas envie d'attendre une retraite. Non, c'est parce pour qu'il y a un profiter de ma contexte vie. derrière, c'est pour ça. Mais ouais, donc peut-être que j'aurais mis plus de temps à me lancer. Je me serais lancé un jour, j'aurais mis plus de temps. Mais voilà, de toute façon, on est ce qu'on est. Là, on joue pas un rôle ici. Si on est comme ça tous les deux, c'est que tous les deux, on serait forcément venus ici. J'aurais eu plus de temps, peut-être plus de mal à me lancer. Je pense que je l'aurais fait. Un peu moins de chances de réussite, selon moi. Je pense que tout seul, j'aurais un peu moins réussi. Ou alors, j'aurais peut-être abandonné le dropshipping pour partir sur un autre business qui lui aurait peut-être marché plus, peut-être moins, on ne sait pas. Il faut savoir qu'on n'est pas que sur le drop, mais aussi on a TikTok Money. Jusqu'à récemment, quand ça fait pas, mais c'est encore lancé. On a des petits trucs comme ça qui nous rapportent quelques euros. Donc l'affiliation que tu fais par rapport à différentes formations, à différents contacts. C'est ça. Donc voilà, on n'est pas tout seul. Et en fait, c'est des choses qu'on arrive à se compléter tous les deux et qui nous apportent tous les deux au business. On se complète énormément et tout seul, j'aurais pas toutes les infos que j'aurais besoin pour aller plus loin. Tout comme toi, je pense, t'aurais pas ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que je suis plus dans l'exécutif. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Et toi, t'es plus dans le raisonnement derrière. Bah, par exemple, tout simplement, on se répartit un petit peu les tâches et souvent, Logan est meilleur que moi pour créer les pubs, pour créer le site, pardon. C'est toi qui vas créer le site. Et moi, je vais passer derrière après, je vais analyser un petit peu les erreurs que j'ai vues, les trucs comme ça, parce qu'il y a toujours des petites erreurs. On en trouve tout le temps. Et c'est là qu'en fait, on les corrige et à la fin, le site, il est nickel. Quoi. Ouais, franchement. Et pareil pour les pubs en vrai. Ouais. Même si maintenant, on fait quand même des bons sites. Franchement, donc il y avait toujours été les sites. Pubs, on s'améliore. Parce que franchement, je trouve qu'elles sont de plus en plus. Elles sont meilleures. Ouais. Mais ouais, voilà, Et du coup, j'y pense maintenant, avant que j'oublie, quand tu parlais de retraite. Ça m'a fait penser à ma mère qui disait il y a pas longtemps, elle regardait sa retraite, elle disait il me reste encore 16 ans de travail avant ma retraite.
c'est l'âge de ma soeur. Quelle horreur. Et elle a fait en fait, t'as vu, c'est l'âge de ma soeur, il me reste encore, depuis que t'es né, à travailler. Et je me suis dit, mais en fait, faut pas qu'elle travaille ce temps-là avant d'être safe, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut que je lui ramène l'argent avant. C'est l'objectif. En sachant les gars que souvent les gens ils ont une petite impression, des gens qui font du business et tout, que c'est comme Elon Musk, que tu dois travailler 20 heures par jour, que tu es en burn-out total. Oui, c'est vrai, tu dois beaucoup travailler, tu dois beaucoup t'investir, mais nous on est à Dubaï, ça ne nous empêche pas de rigoler de temps en temps. En fait, on ne s'épuise pas au travail, on donne ce qu'on a, on travaille ce qu'on fait, on se donne des tâches tous les jours, on les effectue, et après on peut décompresser un petit peu parce qu'un mental qui est faible, c'est pas un mental qui avance. Il faut toujours être stable, que ce soit mentalement, physiquement, financièrement. Si t'as pas ces trois stabilités, bah t'iras pas loin. Ouais, je suis d'accord. Petite allez, dernière question, avant-dernière. Ah, on a envie. Tu penses, on en est où dans 3 mois? Genre là, on arrive le 19 septembre, après nos 3 mois de Dubaï, en une phrase. Une phrase pour finir. Dans 3 mois. On fera une coupure parce que je réfléchis à un truc. Pas de coupure, mec, spontané. Pas de coupure, T'inquiète. pas de coupure. Pas de coupure. Alors, en fait, j'imagine le truc, moi, c'est en une phrase qui est plus dur. Une phrase. En une phrase. C'est Une phrase ou un mot? une phrase. Une phrase. Une petite phrase. C'est compliqué, hein? Et bah ouais, franchement, trouver les termes, et même ça nous oblige à se concentrer vraiment sur le terme en particulier. Donc je trouve ça intéressant. Mais pour moi, c'est on a passé l'étape du testing, on est en scaling et on est en rentabilité. Ok. Je ne me vois pas encore tester d'autres produits en revente. Ok. Optimisation, amélioration, disciplination, on s'améliore sur ça. Et tes objectifs à toi? Peut-être un peu prétentieux, je dirais. Enfin, pas prétentieux, mais Faut viser où? c'est ça. Mais moi, je vise les 5 KD 5 KD. avant les 3 mois. C'est-à-dire que au début, j'avais visé la barre des 1 KD à dépasser pour les 3 mois et les 5K de CA sur les 3 mois au total. Ok. Mais là, je sens, enfin, l'objectif, voilà, maintenant, c'est atteindre la barre platine sur Discord dans le Head Lab, 5 KD. C'est le. Bah, j'espère. Allez. Les gars, j'espère que vous avez kiffé le premier podcast. Nous, on a kiffé, franchement. Franchement, on a pris du plaisir au final, on s'est ouvert. Pour un premier podcast, on s'est ouvert à vous. pour un premier podcast, je trouve que c'était archi bien. Enfin, après, à voir ce que ça va rendre. Mais non, franchement, c'était cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, franchement, donnez-nous de la force. Et n'hésitez pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est moins bien. Big up frérot qu'on regardez jusqu'à la fin parce que ça peut paraître assez long. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est que vous avez kiffé, vous avez quand même pris des informations, des values que vous aviez peut-être ou non. Ça. Et Commentez le mot Bugatti. C'est Ouais, le compté mot jusqu'à la Bugatti. fin. Petit mot Bugatti, voilà, c'est comme ça. C'est un mot pifo là. Et puis les gars, on se retrouve vite et on se retrouve haut. Allez, sur ce,